Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à la question qui est vraiment au cœur de toutes les préparations pour un marathon. C'est le grand sujet, celui que tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Peu importe l'objectif, que ce soit juste de franchir la ligne d'arrivée ou de pulvériser un record personnel, il y a une question qui revient tout le temps. La question qui va structurer tout le plan d'entraînement. Alors c'est quoi cette fameuse question? Eh bien la réponse, elle est là. Tout tourne autour du volume hebdomadaire. Oui. Le nombre de kilomètres qu'on avale chaque semaine, c'est vraiment le pilier, la pierre angulaire d'une préparation marathon réussie. Mais attention, il n'y a pas de chiffre magique qui marcherait pour tout le monde. Le volume idéal, en fait, il dépend complètement de l'objectif qu'on se fixe. Allez, voyons ensemble comment on peut adapter son kilométrage en fonction de ses propres ambitions. Commençons par le tout premier grand défi, celui qui est souvent le plus inoubliable, devenir finisher. On parle ici de viser un chrono qui se situe, disons, entre 4h30 et 5h30. Pour cet objectif, le volume à atteindre au plus fort de la prépa, ça va être entre 30 et 50 km par semaine. C'est une base vraiment solide qui va permettre d'habituer le corps à tenir la distance. Concrètement, ça veut dire quoi? L'idée, c'est de se concentrer sur 3 à 4 sorties par semaine. La clé ici, c'est la régularité. On va miser sur des sorties longues qui s'allongent petit à petit et surtout beaucoup de kilomètres à allure tranquille, en endurance fondamentale, pour construire le moteur. Allez, on monte d'un cran, le niveau intermédiaire. L'objectif, c'est de passer sous la barre des 4h30, voire de viser les 4h. Là, on commence à chercher un peu plus la performance. Et pour ça, logiquement, le volume va devoir augmenter. Il faudra viser un pic de préparation qui se situe entre 50 et 70 km par semaine. L'engagement devient tout de suite un peu plus sérieux. L'entraînement se structure un peu différemment. On reste sur 4 sorties, mais on va commencer à intégrer du fractionné pour gagner en vitesse. On va aussi faire des sorties à l'allure spécifique du marathon pour s'y habituer. Et bien sûr, les sorties longues vont s'étirer jusqu'à environ 35 km. On continue de grimper. Pour celles et ceux qui visent un chrono entre 3h15 et 3h45, on entre clairement dans une logique de performance. Et ça demande un investissement bien plus conséquent. Le volume hebdomadaire fait un sacré bond. On va chercher les 60 à 90 km. Le corps doit être prêt à encaisser une charge d'entraînement qui devient vraiment lourde. Là, l'entraînement se complexifie pas mal. On passe à 5 voire 6 sorties par semaine. On va intégrer des séances très spécifiques comme du travail au seuil, des sessions de VMA. Bref, on veut développer la puissance. La variété des allures devient absolument primordiale. Et nous voilà arrivés au Saint Graal pour beaucoup de coureurs et coureuses, passer sous cette barre mythique des 3 heures. C'est un véritable exploit, une performance qui demande une discipline de fer. Pour un tel objectif, le volume explose, littéralement. On parle d'un kilométrage par semaine qui peut aller de 80 à 120 km, et parfois même plus. C'est un engagement quasi professionnel, il faut le dire. Bon, on a parlé de chiffres, de kilomètres, mais attention, accumuler les bornes, ça ne suffit pas du tout. Le point le plus crucial, c'est la manière de le faire. Il faut s'entraîner intelligemment pour progresser sans se blesser. Pour ça, il y a 3 règles d'or à respecter. D'abord, la fameuse règle des 10%, on n'augmente jamais son volume de plus de 10% d'une semaine à l'autre. Ensuite, super important, intégrer des semaines d'assimilation. On réduit un peu le volume toutes les 3-4 semaines pour laisser le corps s'adapter. Et enfin, le pic de kilométrage, il doit être atteint 3 à 4 semaines avant la course, jamais plus tard. Cette répartition, elle illustre un principe fondamental. La grande majorité de l'entraînement, environ 80%, doit se faire à allure facile, en endurance fondamentale. Seulement 15% sont consacrés au seuil et à peine 5% à la très haute intensité. C'est la base de la pyramide en fait. Il faut donc trouver le parfait équilibre entre la quantité et la qualité. La quantité, c'est ce qui construit l'endurance, la résilience. La qualité, ces fameux 20%, c'est ce qui va développer la vitesse, la puissance et qui va rendre l'allure marathon plus confortable. L'un ne va vraiment pas sans l'autre. Pour finir, c'est essentiel de parler des pièges à éviter. Parce qu'un bon plan, c'est aussi et surtout un plan qui permet d'arriver sur la ligne de départ en pleine forme et pas blessé ou complètement épuisé. Il faut absolument se souvenir que ces chiffres sont des guides, pas des règles absolues. Chaque plan doit être adapté à son expérience, à son âge, à sa capacité de récupération, à ses disponibilités et bien sûr à son historique de blessures. Alors, quelles sont les erreurs classiques? Augmenter le volume beaucoup trop vite, se comparer aux autres sur les réseaux sociaux et surtout, négliger la récupération. Le sommeil, la nutrition, le travail de prévention, c'est aussi important que les sorties de course à pied elles-mêmes. Alors, s'il ne fallait retenir que 2 mots de toute cette analyse, ce seraient lesquels? Les voici, régularité et progressivité. Ce sont les véritables clés du succès pour un marathon. Être constant dans son entraînement, semaine après semaine, et augmenter la charge tout doucement, très progressivement.
Et pour conclure, cette citation qui résume tout à la perfection, mieux vaut un volume modéré mais constant qu'un kilométrage élevé mal géré. C'est la philosophie qu'il faut garder en tête pour non seulement atteindre son objectif, mais aussi et surtout prendre du plaisir tout au long de cette incroyable aventure.